justement, vous parliez tout à l'heure des dommages et des dégâts collatéraux qu'une consommation excessive d'alcool peut provoquer. On mesure à quel point ça a dû être difficile pour cet enfant de grandir plus vite que les autres. Oui, il y a une souffrance terrible. Et encore, il y avait des éléments solides. C'est-à-dire que vos parents tenaient, votre père tenait, votre mère, malgré sa maladie, parce qu'on va parler de maladie, essayait d'être une bonne mère et vous a apporté beaucoup de choses. Donc il y avait quand même des éléments sur lesquels s'appuyer. C'est peut-être pour ça que les choses vont s'arranger. Je crois que ce qui est très difficile à comprendre, c'est que ce qui est à l'origine un comportement de plaisir, où on rentre dans l'alcool soit pour le plaisir, soit parce qu'on se sent mieux avec, on se sent moins tendu, plus à l'aise avec les autres. Et quand on consomme pour ces raisons-là, et chez les femmes c'est souvent ces raisons-là qui sont prédominantes, on devient petit à petit dépendant. Mais pour l'entourage, pour le public, on ne comprend pas que quelque chose qui est un plaisir et que vous et moi arrivons à contrôler soit devenu une obsession, un envahissement et la préoccupation principale de quelqu'un. Et la dépendance, c'est être totalement focalisé et avoir un besoin absolu du produit dont on est dépendant. Au détriment de tous les autres investissements. Le couple, la famille, le travail. Et vraiment très difficile, parce que c'est très progressif, de comprendre comment quelqu'un peut, à un moment, abandonner tout ce qui paraît normal, raisonnable et plaisant. Et d'où cette impression-là, quand on parle de déni, c'est plus compliqué. C'est que ces gens, souvent, savent qu'ils boivent, mais ils ne peuvent pas le reconnaître et le reconnaître devant les autres, parce que c'est ce dont ils ont le plus besoin. Donc accepter que de le reconnaître devant quelqu'un, c'est reconnaître sa faiblesse et puis se dire on va me soigner. Et me soigner, ça veut dire m'enlever ce dont j'ai le plus besoin. Donc ils font tout pour ne pas, pour essayer d'éviter la rencontre avec la réalité. Bon, vous y êtes arrivé. Et on retrouve les choses... Ils font semblant de ne pas en être conscients. Enfin, que ils s'arrangent avec eux-mêmes parce qu'ils savent qu'ils ont un comportement qui pose des problèmes et en même temps ils se disent ça n'en pose pas.